Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec donc, Julien. Chez Chimera, on aime bien s'entourer de spécialistes, donc je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Julien Roux, donc du coup je suis head coach ici à Gracie Allégeance France, donc je suis combattant de JSV grappling en équipe de France lutte et donc du coup ici c'est ma salle. C'est quoi un petit peu ton parcours sportif? Quand tu as commencé les sports de combat Alors moi j'ai commencé du coup en 2015, donc du coup dans une petite salle associative qui était le COB. Ensuite j'ai beaucoup voyagé, je suis parti du coup me former chez Clark Gracie aux États-Unis, qui est mon head coach, et après je suis revenu, j'ai monté ma salle ici du coup Gracie Allégeance en 2019. Et après, au niveau parcours sportif, ça fait maintenant 3 ans que je suis en équipe de France et donc du coup, je combats un peu partout en Europe. Tu fais vraiment, toi, c'est spécialité grappling. Et est-ce que tu as fait un petit peu de combat MMA ou c'est vraiment que grappling? Alors moi, ma spécialité, c'est plus tout ce qui est donc grappling, lutte, JJB, etc. Ok. Après, je donne aussi les cours en MMA, je fais tout ce qui est un peu catch control et tout. J'ai préparé beaucoup de combattants en MMA, que ce soit amateurs ou professionnels, comme Greg MMA, Paul Marconi, Luc Rousseau aussi qui s'entraînait ici, et pas mal d'autres qui sont un peu moins mis en lumière, que ce soit national ou international, mais ouais, on prépare beaucoup de combattants. Les sacrés packs quand même. Ouais, voilà, on a des packs qui préparent aussi. Donc ouais, c'est cool. cool. Après moi, personnellement, je suis jamais encore rentré dans la cage en tant que combattant, plus dans les coins pour coacher. D'accord. Mais ça risque d'arriver à ça. Ouais, c'est un truc qui te fait envie. En fait, là, on va dire la ligne de mire, c'est ceinture noire en JJB Grapp. Ok. Et après, une fois que j'ai la black belt, on passe sur la MMA. Trop bien, trop chouette. Et tu le disais tout à l'heure, donc tu es prépa physique aussi. Alors, je fais prépa physique, mais plus, on va dire, préparation des combattants, du coup, grappe JJB. D'accord. Ça, du coup, on va les aider un peu, on va dire, à trouver des axes de travail qui va, en gros, les aider à assimiler quelque chose qui se rapproche le plus possible du combat, D'accord. que ce soit en grappe ou en JJB. Ok. Donc après, je bosse avec un préparateur physique qui m'entraîne moi, et donc du coup, on essaie d'adapter des programmes pour les combattants. Donc c'est du peaufinage, du petit réglage, un petit peu sur des trucs qui peuvent un peu pincer quoi. Ouais, voilà, sans ça. Génial. Est-ce que tu peux nous faire un tour de salle? Ouais, bien montrer sûr. un petit peu tout ça? Alors du coup ici on est plus dans l'espace, on va dire tatami cage, donc là c'est ici qu'on prépare les combats. Du coup la cage c'est bien, parce que ça permet de simuler, on va dire vraiment les combats qu'il va y avoir en MMA. Comme ça on peut s'appuyer sur le grillage, faire du catch control, etc. Après on va avoir plus la partie, on va dire tatami, du coup avec les sacs de pas, du coup on va faire tout ce qui est vraiment départ en lutte, amener au sol, tout ça, etc. On a une petite salle un peu au fond du coup c'est une extension de 60 mètres carrés. C'est bien pour tout ce qui est cours particulier. D'ailleurs là il y en a un en ce moment. Ça va. Quelques combattants qui perchent en On se rend trop de place dans les... Ouais, là, c'est ma vitrine à moi, les 2 dernières étagères. Donc tout ça, c'est toi qui as rencontré? Tout ça, c'est moi, ouais. Ça, du coup, c'est Vidal MMA. Je pense que c'est un gars que vous peut-être vous connaissez. Un amateur qui vient de passer pro, qui performe beaucoup. Ok. En MMA, voilà, c'est un gars qu'on a formé. En 2 ans, on l'a monté niveau équipe de France MMA. Ok. Et donc, du coup, il a bien performé. Et après, hop, juste au-dessus, on a toutes les ceintures de Paul Marconi, du coup. Ancien combattant MMA, pro, et surtout très bon combattant en grappling. Équipe de France aussi, donc... Ouais, génial. Et donc du coup voilà, le fond de la salle de prépa c'est juste là, donc du coup c'était pour préparer on va dire les combattants du coup qui veulent performer et vraiment faire de la compétition. Donc du coup on a la salle de prépa qui est là, donc on a tout ce qu'il faut pour bosser. On va avoir tout ce qui est poids libre pour faire tout ce qui va être soulevé de terre, squat, développé militaire, etc. On va avoir l'appareil de torture, la bike. On le teste tous celui-là, je crois. Je pense que c'est vraiment l'appareil le plus c'est une plus gros diabolique s'entraîner, mais franchement après il n'y a pas de secret. Voilà, après on a le petit rameur, la piste de sled pour pouvoir faire tous les poussées, etc. Un double leg, etc. Enfin, on a vraiment optimisé la salle, on n'a pas voulu mettre de machines, de trucs qui sont on va dire relous pour travailler et plus faire de la musculation, bodybuilding. Nous on a vraiment optimisé que ce soit vraiment que du matériel qui serve à vraiment la préparation des combattants. De base, exactement. Fonctionnel entre gros guillemets. Fonctionnel, voilà. Exactement. Ok, génial. Ouais, t'as tout ce qu'il faut en fait ici pour sortir des champions, c'est Exactement. parfait. Hein. Exactement. Okay. Il est trop costaud.
Ok, maintenant on est avec Enzo. Donc est-ce que tu peux te présenter? Écoutez, je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans, je suis préparateur physique du coup de Julien Roux Ok. et je m'occupe d'athlètes principalement dans le grappling et dans le jiu-jitsu. Ok. Et quel est ton parcours un peu sportif Moi je suis ancien sportif de haut niveau du coup dans le surf. D'accord. Ok. Voilà, après je me suis Recycler, recyclé ouais. exactement dans la prépa physique. Ok. Voilà. Et après je me suis mis du coup dans les sports de combat et Trop cool. Donc toi t'es coach et t'es spécialisé plutôt dans les sports de combat, tu fais un peu de tout? ouais, je fais principalement du sport de combat dans Ok. la prépa physique. Après, je fais un peu de prépa physique aussi généralisée pour D'accord. tout le monde, on va dire. Ok. Et dans les sports de contact de type rugby, etc. D'accord. Et comment alors, ce qui est intéressant pour les sports de combat, c'est ce que je disais à Julien tout à l'heure, c'est l'approche d'un combat, comment tu cycles, je sais pas, 4 mois avant, 2 mois avant, comment tu cycles ça, le pourcentage technique sur le tatami et le pourcentage à la salle, comment ça marche? Bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que 4 mois à l'avance, en fonction des catégories des mecs aussi, on va varier la préparation. D'accord. Donc un mec comme Julien, qui est, on va dire, une catégorie entre guillemets assez lourde, D'accord. on va principalement axer au début sur de la force. Et puis Ok. après, plus ça va, plus sur du spécifique, donc tout ce qui va être puissance, etc. Et aussi d'allier du conditioning pour qu'il ait le cardio Ok. aussi qui aille avec et essayer d'avoir, parce qu'en fait, c'est des spectres, on va dire, assez larges, Ouais, ouais. sur lesquels où il faut avoir pas mal de qualités physiques. C'est ça, ouais. Et du coup, après, plus on approche de la compétition, plus on va faire sur du spécifique vraiment axé à la discipline. Bah, c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pluridisciplinaire entre guillemets, donc tu dois mélanger plein de choses, ça doit être assez compliqué à programmer. Un peu comme un soldat, ça demande beaucoup de qualités physiques très différentes, donc c'est vrai que Ouais, c'est ça. à mettre en place, tu es obligé de trouver un petit peu des techniques pour faire ça. Est-ce que tu fais, donc tu pars sur du lourd, est-ce que tu fais un peu de contraste de charge, de trucs comme ça pour l'explo, comment ça marche? Parce que c'est quand même très explosif comme Ça peut sport. arriver. Moi, ce que je préconise principalement, c'est surtout de faire du spécifique aussi sur le tatami. D'accord. Ce qu'on va faire, nous, c'est du conditioning aussi mélangé du coup au spécifique sur le tatami. Ok. Donc, par exemple, on va prendre un assaut bike, on va se mettre là, on va faire du fractionné. Ok. Et ensuite, on va travailler des exercices vraiment spécifiques au jiu-jitsu. Ok. Sur le tatami directement, sous pré-fatigue ou sous des axes comme ça. Et après, on va faire aussi un peu de pliométrie, etc. Mais ça, plus en salle. Mais c'est vrai que ce mélange de allier le conditioning directement à la discipline, c'est vraiment ce qui s'approche le plus du spécifique. Du coup, Bah, comme le grip, tout à l'heure Julien me disait que vous bossiez vachement quand même sur le tatami et que vous faites un peu de grip à la salle, mais ça reste quand même vachement dans les, dis-moi si je me trompe, hein, mais dans les prises sur le tatami. C'est vrai que le gros avantage de cette salle, je sais pas si c'est partout comme ça, tu me diras, mais Ouais. vous avez la salle pour ceux qui sont derrière l'écran, vous avez la salle juste à côté de prépa et vous avez le tatami ici, donc c'est quand même. non, c'est très très c'est pratique. ouf, Du ça. coup, on peut vraiment allier les deux. Et après, c'est vrai que nous, on va aussi beaucoup axer sur les exos de force de type soulevé de terre, Ok. traction, etc. On fait énormément de grip. Ok. Parce que comme c'est déjà très traumatisant, pardon, le fait de s'entraîner toute la semaine, presque 2 fois par jour en grappling. Si on fait beaucoup trop de grip, après on est trop fatigué aussi pour s'entraîner et ça en devient pas forcément optimal pour les entraînements. Bien sûr. Et donc plus l'échéance se rapproche, plus tu diminues un petit peu les séances à la salle pour faire un peu plus de technique. C'est ça, ouais, c'est ça. En gros, on va diminuer beaucoup le volume, surtout d'entraînement, Ok. que ce soit les séries, etc. Ok. On va pas forcément diminuer l'intensité, en fonction aussi de la forme de l'athlète, etc. Mais c'est vrai qu'on va pas mal diminuer le volume. Le volume, Et, surtout. ouais, surtout le volume. Et principalement axer du coup les entraînements sur le tatami, ou comme j'ai dit, allier conditionner, etc. sur la partie technique. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Enzo. Merci à vous. T'as Insta un truc s'il y a des combattants qui veulent te contacter pour la Écoutez, prépa. moi, mon Insta, c'est Enzo Pula. Donc Voilà. voilà. Bon, Très bien. merci beaucoup. Ouais, merci à vous, les gars.